Ça y est, vous avez fait de la publicité Facebook, puis malheureusement, ça fonctionne pas. Vous savez pas quoi faire, vous savez pas pourquoi ça fonctionne pas. Donc, dans cette vidéo, je vous montre pourquoi vos publicités Facebook ne fonctionnent pas. Donc, vous avez fait des publicités Facebook, ça fonctionne pas. Dans cette vidéo, comme j'ai dit, je vous explique pourquoi vos publicités Facebook ne fonctionnent pas. OK? Donc, dans cette vidéo, je vous montre les vraies choses, je vous parle des vraies choses, puis je sais que ça peut paraître attirant, juste faire de la publicité Facebook, puis juste se focusser sur les publicités Facebook. Donc, peut-être que vous avez fait des publicités Facebook, puis là, vous n'avez pas de clients avec ça. Puis là, vous vous demandez, en fait, c'est quoi le problème dans les publicités Facebook? Est-ce que c'est mon image? Est-ce que c'est ma vidéo? Est-ce qu'il faudrait que je mette une vidéo à la place? Est-ce que c'est mon texte? Est-ce que c'est mon ciblage? Est-ce que c'est mon objectif de campagne? Puis, une chose qu'il faut comprendre, en fait, avant que je vous explique c'est quoi le problème avec vos publicités Facebook, c'est que les publicités Facebook, OK, si, par exemple, ça, c'est le processus de vente, OK, qui fait en sorte que quelqu'un devienne un client payant avec vous, OK, donc, que ce soit dans n'importe quelle industrie. Ben, les publicités Facebook, en fait, c'est juste une petite partie. OK, donc, c'est juste, par exemple, 20% sur le processus de vente en entier. Puis, l'autre 80%, c'est la conversion. OK, les conversions. Puis, souvent, le problème va pas être dans les publicités Facebook, mais dans les conversions. OK, mais si, premièrement, pour savoir le problème il est où, si c'est dans les publicités Facebook ou dans les conversions, en fait, c'est en regardant les données sur Facebook. Donc, si vous regardez dans vos ensembles de publicités Facebook, vous regardez certaines données qui sont importantes selon votre industrie, selon ce que vous avez à offrir, puis que c'est correct, que tout est bon, ben le problème va être dans le côté conversion. Par contre, si vos données, les statistiques, les résultats que vous avez dans le fond avec vos publicités sont trop élevés ou sont trop bas ou sont pas corrects, c'est pas ce qu'il faudrait obtenir normalement selon votre produit ou votre service ou selon votre offre, bien le problème premièrement c'est dans les publicités Facebook. Donc il faut arranger la publicité Facebook avant ça. OK, donc comment savoir en fait si le problème est dans vos publicités ou non? Donc c'est sûr que ça dépend indépendamment de votre industrie, ce que vous avez à offrir, puis votre offre ou votre produit. Mais en général, je peux vous donner dans le fond quelques statistiques, quelques données, quelques métriques que moi et mon équipe regardent pour voir si le problème est dans les publicités ou dans le côté conversion. Donc premièrement, regardez le montant dépensé dans l'ensemble de publicités ou dans la campagne ou dans la publicité. Donc le montant dépensé, par la suite, le nombre d'impressions. Ensuite, il y a la fréquence. Il y a le CPM, dans le fond, le CPM, c'est le coût par 1000 impressions. Le Relevancy Score, qu'on appelle en anglais, qui en français, dans le fond, c'est dans le fond, c'est comme une note sur 10 qui fait en sorte que votre publicité, que les gens, dans le fond, OK. Que les gens qui voient votre publicité est interpellés à ce que vous avez à offrir ou non. OK, donc une note sur 10. Donc, 1 étant les personnes qui voient votre publicité vraiment pas intéressées, voient vraiment pas le rapport de pourquoi est-ce qu'ils reçoivent cette publicité-là. Tandis que 10 sur 10 indique que les gens qui voient vos publicités sont vraiment intéressés, puis qu'il y a vraiment un lien. Ils voient pourquoi, dans le fond, ils reçoivent cette annonce-là, puis ils sont intéressés. OK? Donc, il y a une connexion qui se fait. OK? Donc, ça, c'est une autre chose qu'on regarde. Une autre chose qu'on regarde, dans le fond, c'est le coût par clic, donc le CPC, ou le CPC, le coût par clic, combien ça nous coûte obtenir un clic. Une autre chose, dans le fond, c'est le CTR, le click-through rate. Puis ça, c'est en pourcentage, en passant. Et l'autre chose aussi qu'on regarde dans le fond, c'est le coût par lead. Dépendamment de c'est quoi l'objectif ou le coût par acquisition d'un client, dépendamment de votre produit, votre service ou de votre offre, de comment c'est structuré. OK? Ou ça peut être aussi, par exemple, le coût par message obtenu, le coût par conversation démarrée avec un nouvel étranger. Okay? Dépendamment de votre objectif de campagne de publicité Facebook. Donc, ça, c'est les données qu'il faut regarder. Donc, si ces données-là sont correctes, sont normales, sont même plus que bonnes,
eh bien, le problème va être dans le côté conversion. OK? Puis, tandis que si c'est, dans le fond, si vous regardez dans le fond ces données-là que je vous ai données, si ceux-là sont pas corrects, ben, il faut arranger ça en premier. Il faut arranger les publicités. Donc, si vous ne recevez pas de clics ou que votre coût par clic est vraiment trop élevé, ben, le problème va être dans les publicités. OK? Donc, la première chose à regarder, c'est le coût par impression, le coût par 1000 impressions, donc le CPM. Ensuite, le score de... j'ai oublié comment on le prononce en français, mais c'est le Relevancy Score. Puis ça, essayer de viser au moins 7 sur 10. Avec mes clients, dans le fond, on va toujours chercher un 10 sur 10. Puis, regardez ça, regardez le coût par clic, puis regardez aussi le CTR. Donc ça va quand même vous donner une bonne idée de si le problème est dans vos publicités Facebook ou dans le côté conversion après ça, OK? Donc, si c'est pas correct, arrangez vos publicités. Donc, le problème est dans vos publicités. OK? Donc, il faut changer quelque chose dans la campagne publicitaire, que ce soit votre ciblage, votre texte, la façon que votre offre est présentée c'est ça, comme j'ai dit, que ce soit une vidéo, une image ou le ciblage, le type de campagne. Bref, le problème ou la plateforme même où est-ce que la publicité est diffusée. Donc, le problème est dans le côté publicitaire, OK? Tandis que si tout ça est correct, puis que votre coût par lead, votre coût par acquisition de clients est vraiment trop élevé, ben, le problème, en fait, c'est dans le côté conversion. OK? Donc, c'est déjà arrivé, dans le fond, avec d'autres personnes ou aussi avec certains de nos clients que on avait des bonnes publicités Facebook. Puis, c'est facile d'avoir des bonnes publicités Facebook. OK? C'est facile d'avoir des clics pour pas cher. Sauf que l'affaire aussi qu'il faut regarder, c'est, OK, on obtient des clics, sauf que est-ce que les clics deviennent un lead? Est-ce que les leads deviennent un client payant? Puis, est-ce que les clients payants nous réfèrent ou deviennent encore une fois un autre client. Donc, dans le fond, ben, pas deviennent un autre client, mais continuent d'acheter, dans le fond, ce qu'on leur offre. Donc, comme je l'ai dit, c'est facile d'obtenir des clics avec Facebook, avoir des impressions, tout ça. Sauf que, qu'est-ce qui est difficile, dans le fond, c'est de convertir ces clics-là en lead. Donc, le côté conversion, en fait, c'est quoi précisément? C'est l'entonnoir de vente, l'offre, le message, donc la façon dont l'offre est présentée aux personnes ciblées. Votre contenu sur les médias sociaux, puis votre produit, votre service, vos habiletés de vente, votre réputation, vos suivis. C'est plein de choses comme ça qui sont comme dans le processus de vente, sauf que les personnes ne tiennent pas ça en compte quand ils font du marketing ou de la publicité Facebook. OK? Donc, c'est pour ça en fait qu'avec mon agence de marketing, je m'assure que chaque nouveau client qui commence à travailler avec nous sont qualifiés puis qui ont déjà toutes ces choses-là dans le processus de vente en place, que ça, c'est tout excellent parce que c'est des éléments clés qui font en sorte qu'une campagne publicitaire sur Facebook fonctionne ou non. Donc, il faut regarder, par exemple, votre taux de conversion si vous avez une landing page ou si vous, dans le fond, amenez vos visiteurs directement sur une page de vente. Si votre taux de conversion est vraiment bas, que votre coût par lead est vraiment élevé, ben le problème va être dans le côté conversion. OK? Donc ça, c'est, par exemple, qu'est-ce que vous faites avec les leads que vous obtenez? Est-ce que vous faites des suivis? Est-ce que vous êtes capable de convertir vos leads? Est-ce que vous êtes déjà capable de convertir des étrangers? Puis, si c'est oui, bon, ben après ça, il y a d'autres choses comme les suivis. Donc, qu'est-ce que vous faites une fois que, par exemple, vous obtenez un lead? Est-ce que vous faites des suivis? Est-ce que vous faites du contenu? Est-ce que votre réputation sur Internet est bonne? Ou même dans la vraie vie, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que par la suite, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez déjà un client? Est-ce que vous passez à autre chose puis vous essayez de focuser sur un autre client ou vous faites d'autres choses aussi pour garder le client, avoir des références puis bâtir une certaine connexion? Donc, c'est plein d'éléments comme ça qui font en sorte qu'une campagne publicitaire sur Facebook va fonctionner ou non. OK? Donc, pour être franc, c'est quand même facile avoir des clics, avoir des impressions, avoir des leads sur Facebook. Mais ce qui est difficile, puis ce que les gens veulent pas entendre en fait, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger ça, arranger le problème souvent si les publicités fonctionnent en tant que telles, mais
vous n'avez pas de vente, vous n'avez pas de clients payants, c'est le reste. Donc, l'offre, la façon que c'est présenté, le message, le suivi, votre réputation, vos habiletés de vente, puis votre service, votre produit en tant que tel, votre image de marque aussi, donc votre branding, tout ça, c'est des éléments clés qui font en sorte que ça fonctionne ou non. Donc, c'est pour ça que moi, avant d'embarquer un nouveau client, je m'assure vraiment que tout ça, c'est en place, sinon je sais que ça va pas fonctionner. Donc, vraiment, premièrement, si vos publicités ne fonctionnent pas, comme je l'ai dit pour faire un petit résumé, regardez premièrement si le problème est dans le côté publicitaire Facebook, en regardant les données principales que vous regardez normalement ou que je viens de vous donner, par exemple. Si ça c'est correct, bon, mais le problème va être dans le côté conversion. Donc, ça, en fait, c'est pourquoi vos publicités Facebook ne fonctionnent pas. Donc, c'est pour ça que vraiment, nous, on prend le temps de regarder nos clients, puis on prend le temps d'analyser, dans le fond, leur situation actuelle, comment est-ce qu'ils sont, pas juste comme leur offre, leur service et tout, mais vraiment un ensemble de leur entreprise. Dans le fond, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ci-dessous et aussi, pourquoi pas, de me suivre sur Instagram et sur Facebook, même LinkedIn. Donc, c'était Michael Bérubé, puis on se voit dans la prochaine vidéo.